Bonjour, aujourd'hui nous sommes au cœur de la Bourgogne. Je vous présente Bertrand de Villars, l'une des figures de la Bourgogne. Bertrand, je vous laisse vous présenter. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir au château de Chamiret. J'ai passé toute ma vie dans le vin de Bourgogne et je suis fait partie d'une famille qui en est à la 5e génération avec mes enfants, Amaury et Aurore. Nous sommes viticulteurs en Bourgogne et nous avons la chance d'avoir plusieurs domaines que je vais vous décrire rapidement. En même temps, j'ai vu au cours de ma longue carrière, 43 ans, depuis ma première vinification, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions que je crois très positives en Bourgogne. Notre domaine historique, c'est le château de Chamiret, où nous sommes, qui est un domaine important, puisque dans une région où le domaine moyen est de 7 à 8 hectares, nous avons 37 hectares au château de Chamiret, dont 15 hectares de premier cru. Et fait marquant, un tiers de notre production vient de vignes blanches de cépages chardonnay, comme vous savez. Vous savez que la Bourgogne est simple en matière de cépage, on l'a dit compliqué. Il n'y a pas plus simple en matière de cépage. Si c'est rouge, c'est du pinot noir. Si c'est blanc, c'est du chardonnay. Et ce domaine, nous le produisons, évidemment, nous le vinifions et nous le vendons directement sur le marché. La première étiquette de Château de Chamiret est apparue sur le marché en 1934. C'est mon beau-père, le marquis de Joine, qui a été à l'origine de cette initiative qui n'était pas courante en Bourgogne. À l'époque, les viticulteurs vendaient leur production au négoce et c'était le négoce qui mettait en marché les vins sous sa marque. Ce phénomène qu'on a vu aussi apparaître à Bordeaux est apparu dans la première moitié du XXe siècle. C'est un domaine que je pense être leader sur Mercurey. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qu'on nous dit. Évidemment, en termes de qualité, qui est la seule chose qui nous intéresse. Et compte tenu de la quantité relativement importante que nous produisons, il a véritablement une audience, une distribution mondiale. C'est le cœur de notre famille et donc c'est un endroit qui nous est cher et qui en même temps est superbe. Cette côte chalonnaise est extrêmement variée au point de vue topographique et c'est un lieu de visite tout à fait extraordinaire. Alors Bertrand, quelle est la typicité d'un Mercurey du château de Chamiret? Alors je vous dirais que je vais vous répondre à la fois sur les blancs d'abord et sur les rouges, mais d'une manière générale, c'est l'élégance et la fraîcheur que nous essayons de produire dans chaque millésime. En blanc, on a la chance d'avoir des terroirs tout à fait remarquables sur des affleurements calcaires sur lesquels il ne pousserait pas grand-chose d'autre que la vigne. Et on a des vins qui, à la fois, deviennent gras et opulents très vite, mais avec un nez d'une fraîcheur et d'une délicatesse de fleurs blanches, de camélias, pas de lys, mais d'acacia. Et ce sont des vins qui, en plus, ont une très belle aptitude à progresser dans le temps. En rouge, je dirais que nous nous attachons sur des terroirs dont certains ont des argiles rouges avec des sols ferriques des argiles extrêmement fines. Nous attachons à produire des vins qui ont une bonne structure, mais surtout, là aussi, beaucoup de finesse. Et on ne cherche pas à faire des vins trop charpentés, mais en même temps, pour moi, il n'y a pas de grand vin rouge sans une certaine puissance. Mais c'est une puissance qui est maîtrisée et qui est raffinée, je dirais. Ce sont des vins de garde, c'est des vins à boire jeunes? Alors, vous savez qu'on ne boit plus tout à fait les mêmes vins que buvaient nos grands-parents. On n'a plus non plus dans nos assiettes ces sauces très riches qui demandaient à faire une sieste confortable après le déjeuner du dimanche. Donc, nous cherchons à faire des vins, et nos terroirs nous le permettent, qui, très vite, sont très flatteurs. Et donc, ces arômes primaires très frais, nous les mettons dans la bouteille après un élevage d'environ 18 mois.
d'une manière générale, ces arômes primaires vont se conserver pendant 3 à 4 ans, même quelques fois plus. Et ensuite, le vin va aborder son vieillissement d'arômes primaires puis secondaires, c'est-à-dire passer par des notes de champignons, de sous-bois, de cuir, pour arriver à ce qu'on appelle le bon rancio des vins de Bourgogne. Mais on est plus amateur maintenant de vins qui sont sur la finesse et l'élégance très tôt. Mais Bertrand, vous êtes aussi en Côte de Nuit. Alors nous avons la chance d'avoir dans nos domaines le domaine des Perdrix, qui a maintenant acquis une place parmi les meilleurs dans cette grande région où on produit les plus grands vins rouges de Bourgogne. Le domaine des Perdrix, je l'ai repris en 1996, c'est le premier millésime. Et 14 ans après, je suis même sûr qu'il a gagné sa place dans les meilleures caves et cartes des vins du monde. Ce sont des Nuits Saint-Georges, des Nuits Saint-Georges premier cru, Nuits Saint-Georges premier cru au Perdrix, Vosne romanée et Échezeaux. Nous avons la chance d'être dans le rognon des Échezeaux, puisque vous savez que la Bourgogne, c'est un jardin. Et il y a 11 sous-climats dans les Échezeaux. Nous sommes dans les Échezeaux du dessus, qui sont le cœur historique des Échezeaux, et certainement, à coup sûr, l'un des 2 ou 3 meilleurs terroirs des Échezeaux. Donc vous avez 2 domaines. Alors, on a la chance d'être encore mieux équipés que ça, puisque nous avons 2 domaines dans le terroir de Givry, qui est à côté de Mercurey. L'un, c'est le domaine de La Ferté, où nous produisons un premier cru, la Cervoisine, qui lui aussi a acquis une belle image. Et puis le domaine du Clos du Cellier aux Moines, qui appartient à la famille Pascal, qui est une famille très proche, mais dont nous avons la chance de nous occuper et de mettre en marché. Et puis, ce sont 4,5 hectares de premier cru sur un terroir magnifique, orienté plein sud. Et puis le domaine de la Garenne, qui a été racheté par la belle famille de mon fils. Vous voyez que tout ça reste une affaire familiale. Le domaine de la Garenne, ce ne sont que 4,5 hectares à Azé, en Mâcon. Mais le terroir de Mâcon est un terroir qui est en train de monter et de montrer ses véritables capacités. C'est une région là aussi magnifique et où on fait des blancs tout à fait distingués. Bertrand, votre cœur est à Mercurey ou en Côte de Nuit? Ah, là vous me posez une question piège et difficile. Écoutez, il est à Mercurey parce que j'y ai ma famille. Je ne suis pas à la fin de ma vie, j'espère pas tout à fait, mais j'ai vraiment mené une vie heureuse, une vie magnifique, une vie de grand vigneron. C'est quoi? C'est une vie qui vous permet de vivre en pleine campagne. Moi, je suis passionné de chevaux et je ne pourrais pas avoir ça dans le 6e arrondissement. Et en même temps, je suis en contact avec le monde entier. Donc mon cœur est à Mercurey. Mais ma passion va jusqu'à la Côte de Nuit parce que ces grands terroirs historiques qui nous ont été légués par l'histoire de la Terre, mais surtout qui n'existeraient pas si les moines n'avaient pas fait 15 siècles, 14 siècles. Les moines bénédictins de Cîteaux puis de Cluny n'avaient pas fait 14 siècles d'un travail tout à fait extraordinaire. Ils avaient le temps, ils avaient le paradis en face d'eux. Et ces terroirs, eh bien, c'est eux qui nous les ont découverts, délimités, qui ont donné une hiérarchie. Et on continue à faire leur travail, c'est-à-dire qu'on est vraiment les dépositaires. On n'est pas vraiment propriétaire de ça. Mais cette histoire mystique, il y avait un élément mystique absolument extraordinaire pendant ces siècles-là, et, en particulier au XIe, XIIe, avec cet éclat spirituel qui a couvert une partie de la France, qui a couvert toute l'Europe. Cet élément mystique apporte une note à ces grands terroirs, apporte une véritable magie que je crois seule la Bourgogne peut offrir. Donc mon cœur est ici, mais ma passion n'est pas qu'ici. Eh bien maintenant, Bertrand, je vais vous dire merci. Et puis la chose qui nous reste à faire, c'est simplement... De trinquer. De trinquer. À la santé du Père de Bacchus et de la Bourgogne. Merci. Merci.